Oh! 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 Oreo! J'arrive directement de l'épicerie, puis j'ai acheté toutes les saveurs d'Oreo qui étaient disponibles sur le marché, de la saveur la plus classique à la saveur la plus étrange. Puis aujourd'hui, on va déguster un par un toutes ces saveurs-ci d'Oreo pour vous donner un bon avis. C'est le temps de manger des biscuits! Premier Oreo qu'on va goûter aujourd'hui, ça va être les Oreos à saveur de crème à l'érable. Donc, ce sont des Oreos qui sont faits à base de sirop d'érable. Donc, c'est un produit québécois. On a vraiment une bonne odeur forte de sirop d'érable. Là, j'ai vraiment l'impression de c'est vraiment une odeur qui me rappelle la cabane à sucre. On a une belle crème jaunâtre. Ça sent vraiment fort l'érable, là. Puis c'est comme un petit biscuit à la vanille. Wow! Vraiment super bon. Ça me fait vraiment penser aux feuilles d'érable qu'on mange, là, les petits biscuits feuilles d'érable là, qui sont faits par la compagnie Leclerc là, au Québec. C'est vraiment délicieux. On a une bonne saveur prononcée de sirop d'érable avec un petit biscuit léger à la vanille, vraiment savoureux. Là. Les deux mélangés ensemble, là, c'est vraiment super bon. On part ça vraiment super fort. Donc pour les Oreos crème à l'érable, j'ai vraiment été impressionné. Ça m'a vraiment ramené à mon enfance quand je mangeais des petits biscuits feuilles d'érable là, de la compagnie Leclerc. Là. C'est vraiment délicieux, ça coûte exactement la même affaire, ça a un goût similaire. Mais ajouter avec ça un petit goût de vanille là, provenant du biscuit Oreo, là, c'est vraiment super bon. Donc je vais donner une note de 8.5 sur 10, là. C'était vraiment wow. Prochain Oreo qu'on va goûter, ce sont des Oreos signature. Ce sont les Oreos Selena Gomez, donc la célèbre chanteuse américaine connue pour ses grands succès de chansons. Elle a collaboré avec Oreo pour fabriquer une nouvelle saveur d'Oreo. Donc, si je lis l'emballage, ce sont des Oreos avec une double garniture au chocolat et un biscuit à la cannelle. Visuellement, ça sent très fort la cannelle, avec une légère odeur de chocolat. C'est vraiment spécial, on a comme une première couche de chocolat sur le petit biscuit. Puis sur le dessus, on a une deuxième couche, mais ça semble pas être une garniture à la vanille, ça semble être une garniture à la cannelle. C'est pas dégueu, c'est assez bon, mais le goût de cannelle est très prononcé. Je suis un très grand fan de cannelle, je mets de la cannelle partout dans mes desserts, c'est vraiment une épice que j'adore beaucoup. Mais sincèrement, je trouve que le goût de la cannelle prend beaucoup trop le dessus sur le goût du chocolat. On a une garniture à la cannelle, puis le biscuit est à saveur de cannelle. Donc on a comme une double saveur cannelle, puis on a juste une toute petite couche de chocolat au travers. Fait que je trouve qu'on perd vraiment le goût du chocolat parce que la saveur de cannelle est beaucoup trop prononcée. Mais à part ça, les saveurs sont très bonnes, le biscuit il est bon, il est croquant. Mais le gros problème de ce type de biscuit-là, c'est que la cannelle est beaucoup prononcée, puis on perd totalement la saveur du chocolat. Donc pour les Oreos signature à la Selena Gomez, je vais quand même donner une note de 6.5 sur 10. C'est bon, mais j'ai déjà mangé mieux. À ce stade-ci de la vidéo, on est plus rendu dans des saveurs qui ressortent de l'ordinaire. Donc, comme troisième saveur d'Oreo, on est rendu à des Oreos qui sont à saveur de brioche à la cannelle. J'ai des très grosses attentes envers ces Oreos-ci parce que la brioche à la cannelle, c'est pas mal une de mes pâtisseries préférées si elle l'est pas. Donc, j'espère vraiment qu'on va retrouver la saveur traditionnelle et classique de la brioche à la cannelle dans ces Oreos-ci. Ah oui, vraiment. Juste à l'odeur, là, ça me fait exactement penser à une grosse brioche à la cannelle que je mangerais comme pâtisserie. Là. Donc ça semble être plus une garniture à la vanille, cette fois-ci avec un biscuit à la cannelle. Wow! J'ai vraiment l'impression de manger une vraie brioche à la cannelle. Là. À cause exactement la même affaire. Comme si le petit glaçage à la vanille représenterait le petit coulé au sucre qu'on ajoute sur la brioche. Là. Puis le biscuit, ça représente vraiment la saveur de la brioche à la cannelle. Là. Les saveurs sont exactement les mêmes. C'est vraiment savoureux. C'est pas trop sucré. Le goût de la cannelle prend pas le dessus. C'est vraiment un bon équilibre entre la saveur de la vanille puis le petit biscuit à la cannelle. Là. C'est vraiment épatant. Donc pour les Oreos à saveur de brioche à la cannelle, j'ai vraiment été épaté. J'ai vraiment l'impression de manger une vraie brioche à la cannelle. C'est savoureux, c'est délicieux. Un bon goût renforcé de cannelle. Je vais donner une note de 9 sur 10 pour ces Oreos-ci.
Mais ça, j'ai envie de sucrer, j'ai le goût de manger une bonne pointe de gâteau au fromage, mon dessert préféré. Ben, j'ai pas de gâteau au fromage avec moi, mais j'ai avec moi des Oreos à saveur de gâteau au fromage. Non, c'est cool. Les versions japonaises des Oreos sont comme en petit emballage individuel. C'est drôle. J'ai eu l'impression de sentir une légère odeur de gâteau au fromage, mais ça sent plus l'odeur du biscuit au chocolat. C'est un peu fade. En fait, ça manque de garniture. On sent quand même un petit peu le goût du gâteau au fromage, mais ça manque beaucoup de garniture dans le biscuit Oreo. Il n'y a pas suffisamment de garniture au fromage dans l'Oreo. Fait on perçoit pas trop la saveur du gâteau au fromage. On l'aperçoit un petit peu. Je sens un petit peu le goût du gâteau au fromage, mais je sens presque juste le biscuit Oreo parce que le biscuit Oreo prend toute la saveur sur la crème fouettée au fromage. Donc, ça goûte pratiquement juste le chocolat, ce qui est assez décevant. Donc, pour les Oreos à saveur de gâteau au fromage, je suis assez sceptique. Ça goûte le gâteau au fromage, mais ça manque de saveur, il n'y a pas assez de garniture. Le biscuit Oreo prend toute la place, donc je vais donner quand même une note de 5 sur 10 pour l'effort. Pour la prochaine saveur, on va passer à les saveurs d'Oreo beaucoup plus fruitées. Ici, devant moi, j'ai des Oreos à saveur de pêche blanche. Oh, ça sent vraiment fort la pêche. C'est impressionnant. Dans les Oreos japonais, j'ai l'impression qu'il y a moins de garniture. La garniture est comme très orangée, mais ça sent vraiment fort la pêche, là. C'est impressionnant. Non, je suis pas très fan. Personnellement, pêche puis chocolat, je trouve que ça fait pas une très bonne harmonisation. Là. Déjà de base, la pêche est un fruit qui est déjà très sucré, puis avec le biscuit au chocolat, ouf. Non, sérieux, c'est vraiment pas bon. Non, l'harmonisation pêche puis chocolat, là, pouf, très mauvaise idée. Donc pour les Oreos à saveur de pêche blanche, là, je vais donner une note de 2 sur 10. Là, j'ai vraiment pas apprécié, c'est pas bon. Ah! Quoi de mieux qu'une bonne tasse de thé pendant une canicule à 40 degrés Celsius? Ben, ce qu'il y a mieux qu'une bonne tasse de thé, c'était Oreo au thé matcha. J'ai l'impression que ça sent le beurre. J'ai vraiment plus l'impression de manger un Oreo puis on dirait qu'il y a comme du dentifrice dedans. C'est vraiment bizarre. Ah, je comprends. En fait, ce sont des Oreos à saveur de thé matcha, mais aussi de crème glacée. Ça doit être pour ça que j'ai comme une genre d'haleine fraîche. En tout cas, ça goûte pas du tout la crème glacée. Je trouve que c'est comme... on sent bien un petit goût léger de thé matcha, mais j'ai plus l'impression de goûter un biscuit à la menthe et thé matcha. C'est comme un mélange comme un petit peu chocolat menthe, là, on dirait. Là. J'ai jamais été un très grand fan de la combinaison chocolat menthe, là, mais c'est pas dégueu. C'est acceptable, disons-le. Donc pour les Oreos à saveur de thé matcha et crème glacée, je vais donner une note de passage 6 sur 10. On va passer maintenant au Oreo à saveur de fraise. Puis ce qui me tanne vraiment, c'est que ce qui est confiserie ou bien bonbon à la fraise, ça goûte tout le temps la même affaire, ça goûte tout le temps le maudit médicament à la fraise. Donc, on va voir si le Oreo, ça goûte vraiment la vraie fraise ou ça a un maudit goût de fraise artificielle. Ça part déjà vraiment pas bien parce que ça sent extrêmement la fraise artificielle. Beaucoup moins pire que je pensais. J'avais des attentes beaucoup plus basses, puis finalement, c'est pas si pire. Le goût de la fraise et le chocolat s'harmonise assez bien ensemble. Oui, on va s'entendre, ça goûte le bonbon à la fraise. Mais l'harmonisation fraise-chocolat, ça fait super bien. Et habituellement, quand je mange des bonbons à la fraise, j'ai tout le temps un arrière-goût de médicament en arrière. Je le sens pas cette fois-ci. Il y a comme, je pense, la couche du biscuit Oreo qui vient de couvrir cette saveur désagréable-là. Puis on a vraiment un bon goût de bonbon à la fraise cette fois-ci. Franchement, c'est pas désagréable. Donc pour les Oreos à saveur de fraise, je suis assez mitigé. J'hésite à en donner un 6 puis un 7. Je vais trancher la poire en deux. Je vais donner une note de 6.5 sur 10. C'était assez bon en bouche.
Pour la prochaine saveur des Oreos, on monte encore la coche au niveau des saveurs assez étranges. Donc, on va passer à des Oreos à saveur de figue et de thé matcha. Tabarouette, quand je m'attendais à un Oreo, je m'attendais un petit peu plus gros que ça. J'ai l'impression que c'est plus des Oreos qui s'adressent à des enfants ou des personnes de petite taille. Je perçois aucune odeur de figue, ça sent juste le thé matcha que je sens à travers le biscuit. Ouais. C'est très décevant. Je goûte aucune saveur de figue en bouche. La seule affaire que je goûte, c'est le thé matcha, donc très grosse déception à ce niveau-là. Les biscuits sont vraiment minuscules. Il n'y a pratiquement pas de garniture dans le biscuit. C'est à peine que je suis capable de goûter la garniture. Là. C'est à peine ça fait la moitié du biscuit, sincèrement. Puis le biscuit Oreo est vraiment très mince. Donc, c'est une très grosse déception. Donc, pour les Oreos à saveur de figue et thé matcha, je vais être sévère avec ces Oreos-là parce que je sens pas du tout le goût de la figue. Même si le goût du thé matcha est vraiment très bon. Mais ça manque de garniture. Les biscuits sont beaucoup trop minces. Puis il n'y a aucun goût de figue. Donc, je vais donner une note de 3 sur 10. On a goûté précédemment les Oreos à saveur de pêche blanche. À cette heure, on est rendu à déguster les Oreos à saveur de pêche et raisin. J'espère que ces Oreos-là sont bons parce que les Oreos à saveur de pêche blanche étaient vraiment dégueulasses. Ah, sacrifice, ça pue. Ouf! Hey, ça sent l'alcool, tu sais, genre un vin qui est beaucoup trop fermenté, là. Ah, ça sent vraiment pas bon. Sacrifice. Ah, tabarouette. Les biscuits sont-ils passés date? C'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse, là. Ça goûte... Le produit, ça goûte vraiment le raisin fermenté pourri, là. C'est pas mangeable. Non, c'est vraiment épouvantable. Ça goûte le raisin moisi, là. Puis on sent pas du tout la saveur de la pêche, tellement que le goût de raisin est beaucoup trop fort, là. Donc pour les Oreos à saveur de pêche et raisin, je vais donner une note de 1 sur 10. C'était vraiment infect. Bon, on est rendu à la 10e saveur d'Oreo. Ça fait beaucoup d'Oreo en une seule vidéo, hein. Donc, on poursuit avec la prochaine saveur. Ce sont des Oreos à saveur de framboise et bleuet. Oh, l'odeur est vraiment léchante. On a vraiment une bonne odeur de myrtille et de framboise combinée. Le crémage est super beau. On a une belle couche de bleuet et de framboise. Wow, c'est vraiment gourmand, délicieux. Bonne combinaison entre les saveurs de petits fruits et de chocolat. Ce que j'aime dans cet Oreo-là, c'est que le goût de petits fruits prend vraiment le dessus sur le chocolat. Habituellement, le biscuit prend toujours le dessus sur le crémage parce qu'il n'y a pas beaucoup de crémage dans le Oreo. Mais à cette heure, même s'il n'y a pas beaucoup de crémage, on sent très bien le goût de petits fruits du crémage d'Oreo. Fait que ça prend beaucoup le dessus sur le biscuit au chocolat, mais on sent une arrière-côté de chocolat derrière, c'est vraiment très bon. Donc pour les Oreos à saveur de framboise et bleuet, vraiment été épaté. Je pense que les meilleurs Oreos japonais qu'on a dégustés. Je vais donner une belle note de 8.5 sur 10. Le contraste entre les petits fruits et le chocolat, là, c'est vraiment très bon. On en est rendu maintenant à notre dernière saveur d'Oreo à déguster. J'ai gardé les Oreos les plus loufoques à la fin. Donc ce sont des Oreos à saveur de lait de soja et de graines de sésame noir. Oh yeah! Donc ça ressemble pas mal à les Oreos Golden qu'on a au Canada. Donc ça semble être un petit biscuit à la vanille. Ça sent vraiment les sésames grillés. Puis regardez à l'intérieur, on a vraiment des petites graines de sésame dans la garniture de crémage. C'est bien bon. C'est vraiment étrange à décrire. J'ai un petit légère goût de lait de soja. Puis un petit goût grillé qu'on sent vraiment qui provient des graines de sésame. On dirait que vraiment les graines de sésame ont été torréfiées. C'est vraiment super bon.
Ça ajoute un petit goût fumé au biscuit. C'est comme un type de biscuit aux épices, type gingembre. Puis ajouter avec ça une genre de garniture aux graines de sésame torréfiées. Puis avec du crémage à la vanille, c'est vraiment super bon. Donc pour les Oreos saveur de lait de soja et graines de sésame noir, je vais donner une note de 9.5 sur 10. Là. Incroyable. Donc, parmi toutes les saveurs d'Oreo qu'on a goûtées, voici les 4 saveurs d'Oreo que j'ai vraiment adorées. Donc, premièrement, les Oreos à saveur de crème à l'érable, vraiment impressionnant. Ça me rappelle vraiment mon enfance quand je mangeais des biscuits feuilles d'érable de la compagnie Leclerc. Ça goûte exactement la même affaire. Je capote. Autre saveur Oreo brioche à la cannelle, représente vraiment très très bien la saveur d'une vraie brioche. J'ai vraiment l'impression de manger devant moi une brioche à la cannelle. Saveur provenant de l'étranger, les Oreos saveur framboise et bleuet. Très bonne combinaison entre les saveurs du crémage aux petits fruits et le biscuit au chocolat. Et celui qui m'a le plus épaté aujourd'hui, le grand gagnant je pense, c'est vraiment les Oreos à saveur de graines de sésame noir. C'est vraiment une découverte époustouflante. Là. Si vous êtes dans un marché type asiatique, là, puis il y en a dans le magasin, allez vous en procurer, je vous le conseille fortement, vous allez être très surpris. C'est la fin de la vidéo dégustation, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as plu, comme d'habitude, laisse un maximum de j'aime, abonne-toi à la chaîne si tu veux découvrir mes prochaines dégustations. Laisse-moi en commentaire la prochaine dégustation que tu aimerais que je fasse. Puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'envoie un double ciao.